Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e partie de l'album photo Cosmos Infinity. Donc j'espère que cette partie va être rapide. En fait, c'est juste parce que je voulais reprendre avec vous, pour celles qui sont nouvelles sur la chaîne et les débutantes surtout, la cascade à tirettes. Voilà, donc là, pour le coup, cette page, je l'ai fait hors caméra puisqu'on l'a déjà fait dans les 4 premières parties. Donc voilà ce que ça donne, il n'y a rien de compliqué. On l'a fait dans les autres. Voilà, hop. Là, il y aura les tags qui maintiendront les rabats. Là, on a fait la cascade avec le dessin qui se suit. Voilà, hop. Là, pareil, petite pochette. Donc ça, on l'a vu dans les autres parties. Et là, du coup, on va faire la dernière page. Donc, on va faire une cascade à tirer. Alors, pour commencer, déjà, je vais me servir de papier lilas. Voilà, juste pour mater. Donc, en fait, c'est juste pour économiser le papier qui est tellement beau que c'est compliqué de le couper, puisqu'il faut savoir que la cascade à tirettes va être au milieu. Du coup, qu'il y ait du joli papier ou pas dessous, ça se verra pas. Donc là, je vais juste mater. Et après, on viendra mettre juste 2 bandes, c'est des chutes de papier. Il faut savoir que celle-là, je l'ai pas mal travaillé avec les chutes de papier. On va d'abord coller un rabat qui mesure 20 sur 20 et demi. J'ai fait un pli à 1 et demi sur la longueur des 20 cm. Voilà. Et donc là, on va venir le coller. Alors, hop. On va venir le coller. Là. Je vais le coller à l'intérieur, comme ça, j'aurai pas de problème par rapport à la cascade et tout. D'abord, je vais couper un peu les angles, puisque ça fait la hauteur exacte. Donc, ça passe plus facilement. Et là, on va le coller. Je vais essayer d'être droite. C'est pas gagné, mais on va essayer. Hop. Alors, je vérifie que je sois bien. Hop. Hop. Et là, on va venir le glisser. Ça m'énerve, ça, chaque fois. Si ça m'embête trop, je le passerai par je le collerai devant, là-dessus. Après, c'est vraiment pareil. Hop. Hop. Là. Là, on n'appuie pas. Hein. On se cale d'abord avant d'appuyer. Et lui, il ne veut pas rester. Il m'énerve. Hop. Donc là, hop. Voyez, il ne faut surtout pas appuyer. Parce que si on appuie sur ce double face, ben c'est fichu. Donc, il faut juste qu'il arrête de coller un peu. Donc, on se cale. Hop. Hop. On fait attention au pli. Hein, que ça ne gêne pas. On appuie. Et là, hop. Voilà. Donc là, ça, c'est bon. Donc voilà. Là, je vérifie. Bon, je suis pas très droite. Donc, je vérifie que ça dépasse pas de l'autre côté. Et là, ça dépasse un tout petit peu. Je viens juste le couper, mais alors très peu. Hein. Le millimètre qui dépasse juste. Voilà. Là, c'est bon. Donc ça. Ensuite, on va aussi coller à y être. Ah, mais je ne l'ai pas préparé celui-là. Non, on va le coller après. Hein. Donc, bon, sinon je le prépare hors caméra. On se retrouve de suite, comme ça ce sera fait. Donc alors, là, on va venir coller le petit rabat dessous, pareil. Mais en fait, on pourrait très bien le coller comme ça. Si vous trouvez que c'est plus facile comme ça, vous le collez comme ça. Là, moi, je vais juste... Hop.
venir le coller. Donc, moi, pareil, vous pouvez très bien calculer, faire des repères et tout. Moi, je fais au pif. J'aime faire au pif, donc je fais au pif. Voilà. Là, on va venir placer les aimants avant de les oublier. Et comme ça, au moins, on verra si ça passe ou pas. Donc, je viens, comme d'habitude, faire des petits repères. Alors, en bref, c'est juste pour savoir où se placer. Donc, là, qu'est-ce que j'avais prévu après? Oui. Hop. Voilà. Donc, on va venir les mettre pardon, par là. Puisque là, en fait, ça sert à rien. Puisque on va mettre des petites chutes. Toujours pareil pour économiser le papier. Donc, on va plutôt les mettre par là. Pour que ça gêne pas. Et on les consolidera si on voit que ça passe pas, par contre. Parce que des fois, avec les papiers, après, ça passe pas. Donc, il vaut mieux quand même prévoir. Hop. Et donc là, je mets les 0,5 que j'ai prévus. Hein, et on revient. Et c'est là où après, petit à petit, je vérifierai. Sinon, j'en mettrai dessous aussi. Mais bon. Ah. On va le mettre. Voilà. Hop. On fait attention quand même de ne pas aller trop près là. Là, c'est vraiment la limite. Là. Sinon, après, le double face va se voir. Donc, voilà. Du coup, on va s'attaquer à ce côté. Ce côté. Et comme ça, ce sera plus plat parce que là, on fera la cascade en dernier. Donc, de ce côté, j'ai prévu. Hop. Ouais. On va faire des genres de livrets. Donc, mais des grands. J'ai prévu deux bouts de 17 cm sur 15,5 et j'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur de 17 cm. Ce qui nous fait des carrés de 15,5 sur 15,5. Donc, 1, 15,5 sur 15,5 et 2 où j'ai fait un pli sur la longueur des 17. Donc là, j'ai prévu deux chutes de papier. Voilà, ça c'est des chutes que je vais venir coller ici. Et deux autres chutes de papier plus petites que je vais venir coller ici. Puisqu'en fait, ici, il y aura ça collé. Du coup, on économise le papier, on utilise les chutes. Donc, par contre, je voulais voir le sens du dessin. Ce qui n'est pas gagné. Hop. Donc ça, c'est comme ça. Et au niveau de l'écriture, bon, c'est bref, on verra sur le moment. Non, ça c'est comme ça. Oh, ça va venir comme ça. Hop. Allez. Donc, alors, mes chutes là font 1,5 de large sur 20 cm. Je vérifie que je les ai bien coupées. Alors, vous voyez, je les ai pas coupées. Donc, sur 20 cm. Hop. Et, vous voyez, ça, faut toujours vérifier. Parce qu'on croit que, et puis après, si j'avais commencé à coller, ben, ce serait trop tard. Et du coup, ce serait embêtant. Donc, je viens me caler à peu près au bord. Je laisse une toute petite marge et on colle. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on essaye de se caler à peu près.
pareil, on fait attention au pli là. Et encore. Donc là, nos bords sont prêts. On va juste vérifier la mesure entre. Donc là, ça fait 15 et là, ça fait 15 aussi. Pour faire vraiment l'encadrement, du coup, je vais couper à 14,5. Comme ça, il y aura le petit jeu noir, comme là, au bord. Hein, et ça fera vraiment un encadrement. C'est plus joli que si je viens coller les papiers comme ça, en fait. Mais en fait, ça passe quand même. Voyez, ça passe quand même. Non, on va le faire à 14,5. Après, c'est pareil, c'est un choix. On n'est pas obligé. Moi, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Après, vous, si vous préférez coller vos papiers, vous coupez à 15 cm et pas 14,5. Moi, c'est juste parce que c'est ce que je préfère vraiment. Donc, hop, là, on vient coller. Alors là, ça fait 2,5, il me semble. Ouais, 2,5 de large. Donc, on vient se caler. Et on appuie. Et pareil pour l'autre en bas. Du coup, là, on économise les papiers et en plus, les chutes, on s'en sert. Et moi, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, ce genre d'encadrement là. J'aime beaucoup. Après, c'est toujours pareil. Les goûts et les couleurs, vous faites après, hein, comme vous le sentez. Hop. Donc voilà, on va s'occuper de notre petit livret. Donc pour notre petit livret, on va venir tout simplement faire comme ceci et comme ceci. Et ce qui fait qu'on viendra le coller ici. Et là, ça nous fera un petit livret. Tout simplement. Hop. Donc, je vais couper un tout petit peu les angles pour que ça fasse moins d'épaisseur. Hop. Là. Je vais venir me caler au bord. Vous voyez, facile. Alors, attendez, je suis pas droite. Ouais. Et on vient enlever tout simplement. Et on colle. Donc là, on a déjà un premier rabat. Et on fait pareil, exactement pareil, de l'autre côté. Alors, on vérifie que ça ferme bien. Donc là, c'est bon. Mais là, je suis pas droite, par contre. Pourquoi je suis pas droite? C'est bon. Là, pareil, je retourne et j'enlève pour coller. Pareil, on peut très bien le faire à la colle si on le souhaite. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et là, alors, il faut juste choisir après si on veut que ça s'ouvre comme ça. Si on veut que ça s'ouvre comme ça. Je pense que je vais faire celui-là comme ça. Et l'autre de l'autre côté, je le ferai en... Là, je vais mettre quand même 2 aimants. Dans l'autre sens. Je cherchais mes mots, pardon. Hop, hop. Donc, je mets 2 aimants. Mais alors, attention, mes aimants sont là pour la fermeture. Donc, on va les mettre dessous. Donc, je les mets de ce côté. Tout simplement. On ne s'arrête pas. Là. Et là, pour cela, je viens juste les mettre. Hop, hop, hop. Voilà, tout simplement. Voilà. Là, je vais venir mettre du double face partout. On pourrait le coller à la colle aussi. Mais bon, n'étant pas très doué avec la colle.
Moi, je préfère le faire comme ça. C'est toujours pareil. Après, c'est comme on le sent. Donc, voilà. J'ai dit que j'allais venir le coller comme ceci. Donc, je vais venir me caler. Hop. Et on vient le coller. Tout simplement. Voilà, j'enlève tout parce que c'est assez facile à coller à peu près droit. J'ai bien dit à peu près. Hop. Je fais attention au sens que je veux que ça s'ouvre. Et là, je vais venir me caler au bord. Voilà. Donc là, moi, j'ai décidé de me caler comme ceci, à dépasser un petit peu de l'autre côté. Mais après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et là, on appuie. Là, on va juste venir rajouter des aimants. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est fort. Et de l'autre côté, voilà. Là, je viendrai juste vérifier quand même, en collant mes papiers lilas au fur et à mesure, jusque là, ça aimante bien à l'intérieur. Voilà. Juste en vérifiant, c'est vrai qu'après, en collant les papiers, des fois, ils sont moins puissants. Donc, voilà ce que ça donne. Je ferai exactement le même de l'autre côté, mais avant, on va faire la cascade et après, j'arrêterai la vidéo là, puisque bon, après, ça va faire long. Donc, on va. Je vais coller ce papier d'abord. Donc, c'est un bout de papier lilas, tout simplement, qui fait 20 sur 20, puisque ma page fait 20 et demi sur 20 et demi. Donc, j'aurais pu le préparer hors caméra pour gagner du temps. Toujours pareil. Après, ce papier ne se verra pratiquement pas. C'est vraiment pour pallier, pour pas qu'on voie s'il manque, je sais pas, 0,5 mm sur un côté, puisqu'on travaille avec les chutes. Ah, il n'y en a plus. Il va falloir que je repasse une commande bientôt parce que ça part très vite. Ça part très très vite. Je suis déjà à un rouleau là, 9. Prévoyez bien, si vous faites au double face comme moi, 2 rouleaux, au moins, parce qu'il n'est pas fini encore. Mais je pense qu'il faut bien 2 rouleaux de 25 mètres, donc 50 mètres minimum, si vous faites au double face. Non, voilà. Là, je vais tout simplement le coller. Là. Donc, on se cale. Là, le problème, c'est l'épaisseur dessous, donc c'est pas évident de voir. Hop. Là. J'espère que tout rentrera dans une vidéo et que la vidéo ne fera pas 1 heure parce que c'est pour ça que je finirai après hors caméra. On va faire juste le plus important, la cascade. Et on fera le reste. Donc là, j'ai collé mon fond. Ensuite, pour la cascade, là, sur les côtés, j'ai prévu 2 chutes de papier. Donc, voilà, en fait, c'est
ici, ça vient ici, hop. On va se caler là. Ici, pour la cascade elle-même, j'ai prévu. Hop. Alors, ça c'est une feuille A4, c'est sur la longueur des 29,7 ou 8 là. Donc, j'ai coupé un morceau qui fait 15,5 de large sur toute la longueur. Après, je suis venue faire un pli à 10 cm et demi. Puis à 1 cm, 1 cm, 1 cm, etc. avec le nombre de photos qu'on veut. Moi, j'ai décidé de mettre 7 photos au total. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ensuite, on vient marquer les plis, tout simplement. Donc, on y va. Alors, on essaye d'être droit. De rester bien droit tout le long. Moi, je le dis parce que moi, souvent, je pars un peu en travers après. Et après, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Alors, hop. Donc, je maintiens et j'essaye d'être droite tout le long. Donc là, vous voyez, je suis pas très droite. Donc, je me recale droite et on marque le pli. Là, pareil. Donc là, on se recale droite. Je vais pas y arriver là sur celui-là. C'est le dernier. Hop. Et on marque le pli. Donc là, en fait, on vient de faire le mécanisme, tout simplement. Vous voyez, hop, hop. C'est ça qui va faire que ça va faire la tirette. Donc, bon, là, hors caméra, je vais venir mettre un bout de double face dans chaque petit bout de 0,5 et on se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai préparé, j'ai mis un bout de double face ici. Alors, bien entendu, on peut le faire à la colle. Par contre, moi, comme je suis pas douée avec la colle, du coup, je préfère le double face. Mais alors, du rouge, du costaud, surtout pas celui d'Action, par exemple, qui ne colle pratiquement pas. Voilà, mettez quand même du double face de bonne qualité qui colle bien. Donc, voilà. Donc là, on appuie bien. Et là, en fait, on va venir coller maintenant. Alors, j'ai déjà collé les papiers. Donc, j'ai fait 7 morceaux de 10,5 sur 15,5. Et je suis venue prendre une image 20-20 et je suis venue la découper comme on fait d'habitude, en fait. Comme on a fait dans les autres parties pour les cascades. Mais après, on n'est pas obligé. Quoique non, attendez, je crois que je me trompe. Ah oui, je colle celle-là en premier. Donc, on va commencer par celle-là, alors, du coup. Et là, j'ai pas mis le double face, bien sûr. Hop. Bon, on va le faire vite fait ensemble, tant pis. Vous voyez, même quand j'essaye de me dépêcher, de vous préparer avant, il y a toujours quelque chose qui fait que... Et oui. Mais bon, j'y travaille hein, quand même, hein, vous avez vu. Après, voilà, hein, la création, on ne fait pas... voilà, ça se calcule sur le moment. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je fais pas... j'arrive pas à prévoir avant. Hop. Là, j'enlève parce que j'ai pas collé droit, bien sûr. Ça vous étonnera pas. Hein. Donc voilà, hop. Donc du coup, alors attendez. Oui, ça va être comme ça. Je vais vérifier là du coup parce que c'est la première fois que je fais comme ça avec les papiers là. Et je vérifie bien que je me sois pas trompée. Donc, là, tout simplement, on vient coller ici. Alors, là, vous voyez, je colle partout sur le premier
Et donc, en fait, ça, ce sera la dernière de l'image. Et alors, on fait bien attention d'être droite et de pas aller sur le pli. D'ailleurs, regardez, hop, moi je fais comme ça. Je me mets comme ça et comme ça, au moins, je suis sûre de pas me tromper au niveau du pli, de pas coller dessus. Voilà. Ça, c'est un petit truc que moi j'ai mis en place au fur et à mesure pour me faciliter la vie et surtout être sûr de ne pas aller sur le pli. Donc là, on a la première. Et ainsi de suite. On va venir coller. Mais alors juste là. Et donc, du coup, je vais les prendre comme ça. Pareil, mais du coup, ce sera collé que sur les 1 cm. Et on fait pareil. On essaye de se caler. Là. Et on appuie. Et là, vous voyez, du coup, mon image va se suivre aussi comme sur une cascade normale. Et on fait pareil, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait tout collé. Et on appuie à chaque fois pour que ça colle. Et là, vous voyez, on commence à voir le mécanisme. Je pense que cette vidéo va durer 1 heure. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les vidéos longues, mais voilà, je voulais le reprendre en détail pour les débutantes surtout. Parce qu'après, bien sûr, je sais qu'il y en a qui savent le faire. Et puis, c'est pas la première fois que je le fais. Hein, donc là, ça va pas aller. Hop. Vous voyez, heureusement que je suis pas appuyée. Hein. Je partais trop loin. Là, on appuie bien. Hop. Voilà, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Je vous dirais que une fois qu'on a compris le mécanisme, après, ça va tout seul. Il faut juste prendre son temps. Et puis voilà. Hop, on vient se caler au bord. Et on appuie. Et le dernier, donc le dernier du coup, ce sera lui la première hein, du coup. Alors par contre que je regarde. Ouais, c'est ça. Le sens. Je regardais le sens là parce que c'est pas toujours facile. Hop, hop, et hop. Et voilà. Donc là, notre mécanisme est prêt. Hein. Vous voyez, hop. Voilà, tout simplement. Du coup, là, vous voyez que mon bout est pas assez grand hein, pour faire la tirette. Du coup, je vais venir le rallonger. Donc, toujours pareil. Il est là. Donc là, j'ai juste pris une chute qui fait 15,5 de long, tout simplement. Et on va venir le coller pour rallonger un peu. Hop. J'aime pas ces trucs rouges, chaque fois c'est statique. Donc, on vient le coller. Alors, on essaye de se caler droit. Hein. Donc, pareil, moi j'ai pris du double face rouge. Vous pouvez prendre du bleu, du score tape, du costaud quoi. Et là, vous voyez que du coup, on a
notre tirette. Donc, là, je vais juste venir voir. Hop, ça, poubelle. Hop. La taille qu'il me faut. Voilà. Donc là, je vais me caler au bord. Je vais mesurer à peu près la taille qu'il faut que ça fasse. Donc, il faut que ça fasse du 20. Donc, je vais couper à 20 cm, tout simplement. Alors, hop, je me mets à 20 et je coupe. Et donc, là, on a notre tirette à la bonne taille, normalement. Donc, je vais regarder ça. Désolée, je vais regarder que ça passe bien. Donc là, ça va. Donc ici, on va venir coller un bout de papier. Donc là, moi, j'ai pris une chute, toujours pareil, qui fait 5,5 de large sur 20,5, puisque ma page fait 20,5. J'ai mis un bout de double face rouge de chaque côté. Alors, pas trop gros, hein, puisqu'il faut quand même de la place entre. Et vous pouvez le faire à la colle aussi, bien entendu. Et là, j'ai pris une chute de papier, pareil, qui me fait 5 de large sur 20, qu'on va venir coller ici, tout simplement. Donc, je commence à coller mon papier. Pareil, pour économiser le papier, on pourrait vraiment en mettre que sur les côtés du papier. Voilà. Voilà. Déjà, on travaille les chutes et tout, donc c'est déjà pas mal. Alors, par contre, on va le mettre comme ça. Hop. Hop. Et hop. Et on colle. Donc là, sur la 4 qui est collée en entier, on va venir mettre un bout de double face. On peut le faire à la colle aussi. Voilà. Et moi, comme ça fait 5 cm, je vais faire 5 cm, une bande, un gros. Mais vous pouvez faire plus petit. Hein. Après, c'est comme vous le souhaitez. Après, vraiment. Hop. Mais pareil, du costaud quand même. Prenez pas du double face qui colle pas. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est ce qui va maintenir votre cascade. Donc, il faut quand même que ça tienne. Donc, voilà. Là, je vais regarder pour être à peu près au milieu. Donc, là, ça fait 15,5. Je vais prendre un petit crayon. Donc, 15,5, il me reste 5. Donc, ça fait 2,5. Et 2,5. 1, 2, 2,5. Vous voyez, je fais un tout petit trait, hein, mais après au crayon, et je le gommerai après. Et donc là, on a juste à venir coller notre bout, tout simplement, en se calant sur les petits traits qu'on a fait, hop, au bord, tout simplement, là, ça. Et on appuie bien fort. Et donc, la cascade est pratiquement prête là. On va juste venir décorer, pardon, ici. Je suis désolée, mais je fais une allergie. Et j'ai le nez, la gorge un peu en feu. Donc, il est trop. On va faire du 15 cm. Donc ça, c'est un papier du bloc 15-15 que j'ai pris directement pour pas m'embêter. Et on va venir le coller en bas. Comme ça, quand on tirera, on aura notre joli décor. Vous voyez? Donc, on vient le coller. Après, vous pouvez faire avec des chutes de papier. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Moi, là, j'ai décidé de le faire avec ça. Mais après, c'est au choix. Voilà.
Peut-être qu'après, je viendrai y mettre une déco, quelque chose pour dire, pour dire il faut tirer. Mais bon, ça, comme d'habitude, je le verrai à la fin, hein, après. Comme ça. Non, voilà. Et là, hop. Donc, là, on va venir coller nos 2 chutes de papier sur le côté. Tout simplement. Et après, on va coller notre cascade. Et après, on aura fini le tuto pour cet album. Parce que, voilà, je pense que c'est pas mal. 5 parties. Sachant qu'on va se retrouver pour la 6e et peut-être 7e partie pour le... Comment dire? Pour la structure et la reliure. Donc là, je pense qu'on est pas mal niveau tuto. Vous avez de quoi faire, je pense. Je vais essayer quand même de faire la structure et la reliure à une partie, mais bon, c'est pas gagné après. C'est compliqué. En plus, même en préparant, chaque fois après, j'ai toujours un petit quelque chose qui fait que du coup, ben, ça me prend du temps parce que ça va pas ou parce que j'ai une autre idée. Enfin, bon, voilà. Donc là, j'ai collé mes 2 côtés. Et là, on a juste à venir se caler ici. Et à venir coller notre cascade. Et vous voyez, du coup, il se voit vraiment très, très peu le rose. C'est vraiment manière... Et là, on va venir coller juste avec les 2 bouts de double face qu'on a mis sur le côté. Ou alors, vous le collez à la colle, mais que sur les bords. Parce que sinon, on va bloquer le mécanisme. Et donc, ben là, on se cale. On essaye de se mettre à peu près droit. Alors, pareil, on fait attention de ne pas dépasser sur les côtés. Là. Là. Et on appuie bien. Donc là, moi, il me reste un petit peu, mais c'est normal. Parce que moi, je vais sûrement y mettre quelque chose pour tirer. Du coup, voilà, c'est exprès que j'ai laissé un peu de rose. Donc voilà, la tirette, elle est prête. Donc, c'est joli. Et en plus, vous avez vu, à part celui-là, là, et celui-là, mais parce que en plus, je l'ai collé de travers. Bon, bref. Après, on a beaucoup travaillé avec les chutes de papier. Du coup, donc, là, je vais arrêter le tuto là. Donc, je vais décorer ici. Là, mettre le papier lilas. Et puis, voilà. Et là, on se retrouvera juste pour la structure. Voilà. Donc, ben voilà pour cet album. En tout cas, pour les pages, les tutos pour les pages, c'est fini. Ben, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des idées et surtout que vous essayerez de le faire. Voilà. Que vous trouvez pas ça trop dur. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain ou après-demain pour la structure et la dernière partie de l'album. Voilà. Je vous rappelle que vous avez en barre d'infos le lien de la boutique Liberté Créative ainsi qu'un code promo pour vous et sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à commander si cette collection vous intéresse parce qu'elle a tout et c'est juste une tuerie. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.